Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Les Sombres Royaumes de Valeria. C'est un jeu qui a été édité en 2021 par Daily Magic Game après une campagne Kickstarter et il vient d'arriver en français, traduit par nos amis de Lucky Duck Games. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Stan Kordensky qui se joue de 1 à 5 joueurs et dont les parties vont durer de 30 à 75 minutes. Les joueurs vont incarner une faction de monstres et vont tenter de devenir celui qui sera le commandant de l'armée des Sombres Royaumes en marquant le plus de points. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de recrutement de dés avec des éléments de construction de moteur dans lequel les joueurs vont avoir un plateau pour leur campement qui va s'améliorer au fur et à mesure que la partie va avancer pour pouvoir avoir des actions qui sont plus efficaces. Alors, Sombre Royaume de Valeria, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau principal au milieu de la table. Sur celui-ci, on va prendre les cartes de stratagème, on va les mélanger pour former une pioche qu'on va placer dans le haut du plateau. Et par la suite, on va révéler face visible les 5 premières cartes stratagèmes dans les 5 emplacements du plateau. Donc les joueurs pourront recruter ces objectifs pour tenter de marquer des points pendant la partie. On va ensuite séparer les cartes champions par type. On a les champions à pouvoir immédiat qui ont une icône d'éclair. On a les champions avec un pouvoir permanent qui ont l'icône avec les 2 flèches. Et on a les cartes champions avec les pouvoirs de décompte de points de fin de partie qui ont l'icône du sablier. Pour chacun des types de cartes champions, on va révéler sur le plateau face visible 3 cartes sur le plateau au début de la partie. On va prendre une carte de distinction de chaque type et on va les placer dans les 3 emplacements dans le haut du plateau. Ce sont des objectifs que les joueurs pourront valider en cours de partie et plus rapidement on va les valider et plus on va marquer de points de victoire. Dans le centre du plateau principal, on retrouve 5 zones qui sont les sanctuaires. Dans le sanctuaire des gemmes, on va aller placer un certain nombre de gemmes selon le nombre de joueurs dans la partie. Pour une partie à 2 joueurs, on va former une réserve de 4 jetons gemmes dans ce sanctuaire. On va ensuite former notre réserve de dés de troupes pour la partie dans le sac. Pour une partie à 2 joueurs, on va seulement utiliser 6 dés de chacune des 5 couleurs, donc les autres dés seront remis dans la boîte de jeu. Les dés représentent les troupes qu'on va recruter pendant la partie pour essayer de faire nos cartes de stratagème et marquer des points de victoire. On va placer les 6 dés de chaque couleur à l'intérieur du sac et on va ensuite les mélanger pour former notre réserve de dés pour la partie. On va ensuite piocher 4 dés au hasard qu'on va placer dans chacun des 5 sanctuaires du plateau. Et on va prendre soin de lancer les dés à chacun de ces endroits. Ce seront les dés de troupes qui seront disponibles en début de partie que les joueurs pourront recruter. On retrouve 3 informations sur les dés de troupes. Premièrement, il y a la couleur des dés qui est associée aux factions des monstres. Donc les dés verts pour les gobelins, les dés bruns pour les gnolls, les dés gris pour les squelettes, les dés rouges pour les orques et les dés bleus pour les gargouilles. On se rappelle qu'il y a les icônes aussi des monstres dans le coin en bas à droite des dés. Deuxièmement, il y a la valeur de combat de chacun des dés que l'on retrouve avec le chiffre qui est à l'intérieur du bouclier dans le haut de chacun des dés. Ils sont numérotés de 1 à 6. Et troisièmement, il y a la valeur de réduction des dés qui est la valeur dans le cercle en bas à gauche de chacun des dés. La valeur de réduction plus la valeur de combat vont toujours donner une somme de 6. Donc un dé qui a une valeur de combat de 1 va avoir une réduction de 5, alors qu'un dé qui a une valeur de combat de 3 va avoir une réduction de 3. Et le dé qui a une valeur de combat de 6 a une réduction de 0.
Chaque joueur va se choisir une couleur et va recevoir son plateau joueur, son pion de gardien, son marqueur de score, un marqueur d'or, un marqueur de magie, un marqueur d'influence et 10 marqueurs de conquête à sa couleur. Les joueurs vont aussi recevoir de façon aléatoire un plateau de campagne qui est recto-verso. Ils vont choisir un des deux côtés et ils vont le placer à côté de leur plateau joueur. Les joueurs vont placer leurs 10 marqueurs de conquête sur les emplacements circulaires de leur plateau joueur. Ce sont des emplacements qui sont verrouillés en début de partie et que les joueurs vont pouvoir déverrouiller en cours de partie en effectuant des objectifs, donc des cartes de stratagème, pour que leur plateau devienne de plus en plus efficace. La piste que l'on retrouve sur le plateau joueur est utilisée pour représenter les ressources du joueur. Il va placer ses 3 marqueurs de ressources sur les emplacements de départ qui sont identifiés avec des petits points de couleur de la même couleur que les marqueurs. Donc son marqueur de magie va commencer à 3, son marqueur d'or à 6 et son marqueur d'influence à 10. Les joueurs vont placer leur pion de gardien sur leur plateau joueur dans l'emplacement du camp qui est juste au-dessus du parchemin du plateau joueur. Et finalement, ils vont placer leur marqueur de score sur la case 0 de la piste du score du plateau principal. Et on va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le pion premier joueur qui est le pion de dragon. Une partie des sombres royaumes de Valeria se joue à tour de rôle. À son tour de jeu, le joueur va déplacer son pion de gardien pour aller soit dans un des 5 sanctuaires du plateau principal ou revenir sur son camp pour exécuter une action. Lorsqu'on va aller dans les différents sanctuaires, on va recruter un dé de troupe au sanctuaire qu'on va visiter et on va pouvoir ensuite activer le pouvoir de ce dit sanctuaire pour gagner différentes ressources, pour nous permettre de gagner de la magie, des gemmes, aller recruter des cartes de stratagème, recruter des cartes de champion ou bien gagner de l'or. Lorsqu'on va revenir à notre camp, sur notre plateau joueur, on va pouvoir mettre en œuvre un des stratagèmes du plateau principal ou un qu'on a réservé en dessous de notre plateau personnel. On va utiliser les dés de troupe pour pouvoir réaliser les objectifs qui sont demandés sur ces cartes et selon la force militaire qu'on va avoir avec nos dés, on va marquer un certain nombre de points de victoire en suivant la charte qui est sur le parchemin de notre plateau personnel. À chaque fois qu'on va réaliser une carte de stratagème, on va pouvoir retirer un jeton de conquête de notre plateau personnel pour pouvoir déverrouiller les emplacements qui sont en dessous pour que notre plateau devienne de plus en plus efficace tout au long de la partie. On va continuer à jouer jusqu'à temps qu'un joueur ait réussi à réaliser 7 cartes de stratagème, ce qui va mettre fin à la partie. On va terminer la ronde en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours de jeu et par la suite, on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur et deviendra le grand commandant de l'armée des sombres royaumes. À son tour de jeu, un joueur doit déplacer son pion de gardien pour aller dans un des 6 emplacements possibles. Il peut aller décider de visiter un des 5 sanctuaires ou il peut placer son pion de gardien sur son plateau joueur dans son camp pour pouvoir exécuter des cartes de stratagème. Au début de la partie, comme les joueurs débutent avec leur pion gardien à leur camp, ils n'auront pas le choix d'aller visiter un des 5 sanctuaires à leur première action. La seule restriction pour aller visiter un sanctuaire, c'est qu'il y ait au moins un dé de troupe présent dans ce sanctuaire. Donc, s'il y avait un sanctuaire avec aucun dé, on ne pourrait pas aller le visiter tant que de nouveaux dés ne seront pas placés dans celui-ci. On peut même aller visiter un sanctuaire où il y a le pion gardien d'un autre joueur, donc cela ne dérange pas notre action. Lorsqu'on visite un sanctuaire, on va commencer par recruter un des dés qui s'y trouve et le placer sur notre plateau personnel dans un de nos emplacements de troupe. Je pourrais prendre par exemple ce dé, je vais le placer dans un de mes emplacements. J'ai 3 emplacements au début de la partie. Je pourrais en débarrer 2 autres en retirant des jetons de conquête. Et si jamais j'ai déjà 3 dés qui sont présents sur mon plateau, à ce moment-là, je vais devoir défausser un de mes dés de troupe et le remettre dans le sac. Ça peut être celui que je viens de recruter ou un que j'avais déjà sur mon plateau personnel. Une fois qu'on a recruté notre dé de troupe, on va activer le pouvoir du sanctuaire où on se trouve. Pour le sanctuaire des gemmes, on va tout simplement gagner un jeton de gemmes et on va le placer dans l'emplacement gemmes de notre plateau personnel. Les joueurs ont seulement un emplacement de gemmes au début de la partie et pourront en déverrouiller 2 autres en cours de partie en retirant ce jeton conquête. Si jamais la réserve de jetons gemmes est vide, à ce moment-là, on ne peut pas exécuter le pouvoir de ce sanctuaire.
Donc le joueur ne gagnerait aucune gemme à ce moment-là, il aurait seulement recruté un dé à son tour de jeu. Pour le sanctuaire de la magie, on a deux options qui sont disponibles à nous lorsqu'on va activer son pouvoir. Premièrement, je vais recruter un dé de troupe, je vais le placer sur mon plateau personnel et je vais choisir une des deux options. La première, c'est de gagner tout simplement 2 ressources de magie. Si je choisis cette option, je vais avancer mon marqueur de 2 sur ma piste, mon marqueur de magie sur la piste. Au début de la partie, elle ne peut pas dépasser une valeur de 13, mais en cours de partie, lorsqu'on va retirer ce jeton de conquête, on pourra se rendre jusqu'à 20 avec la ressource de magie, avec l'or et avec l'influence. Au lieu de prendre 2 points de magie, on peut aussi réclamer une distinction. Si on a réussi un des 3 objectifs qui sont en haut du plateau, à ce moment-là, on va retirer un jeton de conquête de notre plateau personnel et on va aller le placer sur la carte de distinction sur la valeur de points de victoire qui est la plus haute. Donc ici, c'est d'avoir 5 dés de troupes sur son plateau personnel. Donc on devra avoir débarré ces 2 emplacements-là avant. Et si on a 5 dés en même temps sur notre plateau personnel, on peut réclamer celle-ci. Pour la distinction qui est à côté, c'est d'avoir un certain schéma sur notre plateau parchemin, parce que les jetons de conquête qu'on va enlever tout au long de la partie vont aussi se ramasser sur ces emplacements. Donc si on réussit à avoir les mêmes emplacements que la carte, on peut retourner le schéma ou l'inverser pour pouvoir le réussir. Et pour la troisième carte de distinction, c'est de réussir un certain nombre de cartes stratagèmes qui ont l'icône ici de l'arc. Donc si j'en ai réussi 3 pendant la partie, je peux aller réclamer cette distinction. Chaque joueur peut avoir seulement un marqueur de conquête sur chacune des cartes distinction en cours de partie. Pour le sanctuaire de l'or, je vais recruter un dé, donc je vais prendre ici le petit 1 bleu, et on va gagner une valeur d'or égale à la valeur de réduction du dé. Donc la valeur de réduction du dé ici est de 5, je vais donc gagner 5 pièces d'or, donc je vais avancer mon marqueur, passer de 6 à 11 sur mon plateau personnel. Si jamais on recrute un dé de valeur 6 de combat dans le sanctuaire de l'or, on voit que sa valeur de réduction est égale à 0. À ce moment-là, on ne gagnera pas d'or en allant à cet endroit. Pour le sanctuaire des champions, donc je m'en vais ici, je vais prendre le dé qui a une valeur de combat de 4 et une réduction de 2. Je vais remplacer ce dé-là que je vais aller remettre dans le sac. Et ensuite, je vais pouvoir exécuter l'action du sanctuaire qui est de recruter une carte de champion en payant son coût en pièces d'or. Avant de recruter une carte de champion, je peux dépenser des points de magie pour défausser des cartes champions et les remettre sous la pioche correspondante et en piocher des nouveaux. Question d'essayer d'avoir des champions qui nous plaisent avant de faire notre action. On peut dépenser le nombre de points de magie que l'on veut, tant qu'on en a encore. Donc chaque point de magie va nous permettre de défausser une carte champion et d'en mettre une nouvelle face visible. Les champions qui ont des pouvoirs instantanés ont un coût de 1+, les champions qui ont des pouvoirs permanents ont un coût de 3+, et les champions qui ont des effets de décompte de points de fin de partie ont un coût de 6+. Le plus représente le nombre de cartes champions de ce type qu'on a déjà dans notre zone de jeu. De plus, on va bénéficier d'un rabais en pièces d'or qui sont équivalentes à la réduction du dé qu'on vient de recruter dans le sanctuaire des champions juste avant de faire notre action. Comme j'ai recruté le dé qui a une réduction de 2, j'ai donc un rabais de 2 pièces d'or pour faire mon achat. Donc si je veux acheter ce champion ici qui est instantané, il va me coûter 1+. J'ai 0 champion à pouvoir instantané dans ma zone, donc ça va être 1 au total. Comme j'ai un rabais de 2, il ne me coûtera aucune pièce d'or. Je vais donc prendre la carte de champion et je vais la placer dans la zone grise à côté de mon plateau. Comme c'est un champion à effet instantané, on va activer son pouvoir qui est de gagner 2 points d'influence. On va donc monter à 12 sur la piste de notre plateau personnel. Les joueurs ont un maximum de 3 cartes champions au total, tout type confondu, qu'ils peuvent avoir dans leur zone de jeu en début de partie. Et ils pourront augmenter cette limite à 6 et éventuellement à 10 en retirant les différents de jetons conquête pendant la partie. Et une fois qu'on a terminé notre action, on va tout simplement révéler une nouvelle carte champion de ce type. Donc la prochaine fois que je vais vouloir recruter un champion avec un pouvoir instantané, ça va me coûter 1 plus 1 parce que j'en ai déjà un dans ma zone de jeu. Ça va me coûter un total de 2 pièces d'or pour mon prochain champion à pouvoir instantané.
Et finalement, le sanctuaire des stratagèmes va nous permettre probablement de recruter un dé. Je vais prendre le dé numéro 6. Je vais remplacer mon dé gris que je vais remettre dans le sac. Et ensuite, je vais pouvoir m'acheter une carte de stratagème parmi celles qui sont disponibles pour la placer dans un de mes espaces réservés sous mon plateau personnel. Encore une fois, si les cartes ne nous plaisent pas, on peut dépenser des points de magie pour défausser des cartes stratagèmes et les remettre sous la pioche. Et à chaque fois qu'on va défausser une carte, on va décaler les cartes restantes vers le bas et on va en révéler des nouvelles. On va aussi bénéficier du rabais, donc du chiffre de réduction du dé qu'on vient de recruter. Comme j'ai pris un 6 brun, il a 0 de réduction, donc je devrais payer le plein prix en pièces d'or du stratagème que je vais vouloir acheter. Disons que je vais acheter le premier, celui du bas qui coûte une pièce d'or. Je vais donc m'enlever une pièce d'or de ma piste de mon plateau personnel. Je vais prendre ma carte stratagème et je vais la placer dans un de mes 3 emplacements de cartes réservées. Au début de la partie, on a seulement l'emplacement de gauche qui est disponible. Les 2 autres sont verrouillés. Tant qu'ils ont leur jeton de conquête, ils vont pouvoir se déverrouiller en cours de partie. De plus, lorsqu'on va placer une carte à cet endroit, on va pouvoir activer le pouvoir bonus de l'emplacement. Pour celui de gauche, c'est de dépenser une pièce d'or pour pouvoir gagner un point d'influence. Et une fois notre action terminée, on va glisser les cartes stratagèmes restantes vers le bas et on va révéler une nouvelle carte dans l'emplacement du haut qui coûte 5 pièces d'or. Et la 6e action possible est de retourner sur son plateau personnel pour aller dans son camp, ce qui va déclencher l'action de mettre en œuvre un stratagème. Lorsqu'on fait cette action, on va premièrement choisir quelle carte stratagème on veut mettre en œuvre. On peut choisir parmi celles qui sont disponibles sur le plateau, mais si c'est le cas, on devra payer leur coût en or avant de les choisir. Sinon, on peut prendre une carte stratagème qui est dans un de nos emplacements réservés sous notre plateau. Disons que je vais choisir celui qui est réservé, donc je vais le placer sur le milieu de mon plateau personnel. Ensuite, on doit choisir quel dé de troupe on veut utiliser pour mettre en œuvre cette carte de stratagème. Ici, je pourrais utiliser mes 2 dés bruns ainsi que mon dé rouge, qui sont les couleurs qui sont demandées par la carte. Si jamais on n'a pas les bonnes couleurs de dés, à ce moment-là, on peut utiliser une gemme pour changer la couleur d'un dé pour réaliser la carte de stratagème. On va ensuite déterminer notre force de combat en additionnant les valeurs des dés qui sont dans les boucliers. Donc ici, j'ai un total de 16 en valeur de combat, ce qui est quand même beaucoup. Si jamais je voulais l'augmenter, je pourrais utiliser une gemme pour retourner un dé de l'autre côté, ce qui est une mauvaise idée dans notre cas présentement puisqu'on a des gros résultats. Mais je pourrais aussi utiliser des points de magie pour augmenter les valeurs des dés. Donc si je dépensais un point de magie, à ce moment-là, je pourrais augmenter mon 4 rouge en un 5 rouge. On ne peut pas dépasser les valeurs des dés en utilisant des points de magie. De plus, si les joueurs ont déverrouillé cet emplacement sur leur plateau personnel, ils auront un +1 à leur total de combat lorsqu'ils vont calculer leur force de combat pour une carte stratagème. Donc je ne l'ai pas verrouillé pour l'instant, donc j'ai un total de 17 en force de combat. On va comparer avec la valeur de notre influence, qui est de 13 ici, et on va prendre la plus basse des 2 valeurs, donc la plus basse des 2 étant mon 13 d'influence. On va donc comparer sur la charte qui est sur le parchemin. Donc pour une valeur de 13, on voit que ça va me donner 6 points de victoire. On va donc avancer de 6 sur la piste de score. On pourrait avoir des cartes champions qui ont des bonus permanents qui nous donnent différents bonus lorsqu'on va réaliser une carte stratagème. Souvent, ça peut être lié à la catégorie ou aux différents icônes qui sont sur la carte. Si on a ce genre de bonus, on va les activer. Par exemple, si j'avais cette carte de champion à pouvoir permanent, à chaque fois que je vais réaliser une carte stratagème qui a l'icône des 2 H, je vais gagner 2 pièces d'or et 1 point de magie. Donc j'avancerai sur ma piste de mon plateau personnel. On va ensuite pouvoir déverrouiller un emplacement de notre plateau personnel en retirant un jeton de conquête. Je vais donc décider de déverrouiller ma piste pour qu'elle puisse se rendre à un maximum de 20. Donc je vais retirer ce jeton de conquête. Pour les autres options, on peut déverrouiller ici pour augmenter le nombre de cartes de champion qu'on peut avoir à 6 et à 10. On peut ici déverrouiller la capacité spéciale. Ce sont les dés de notre couleur. Maintenant, vont compter comme des jokers, donc n'importe quelle couleur. Donc ici, ce serait les dés gris pour le personnage du squelette, mais chaque joueur va avoir sa propre couleur. Ici, on peut déverrouiller 2 emplacements de gemmes supplémentaires et lorsqu'on va le déverrouiller, on va en gagner aussi une automatiquement s'il y en a
évidemment dans la réserve. Ici, on peut débarrer le +1 à la valeur de combat. Ici, on peut déverrouiller 2 emplacements supplémentaires pour accueillir des dés de troupes. Et finalement, on peut déverrouiller ici des emplacements pour réserver des cartes de stratagèmes qui ont des pouvoirs différents. Ici, ça va me permettre de payer 2 pièces d'or pour aller prendre n'importe quel dé dans un des sanctuaires du plateau principal. Et ici, ça va être de payer des pièces d'or pour pouvoir gagner une carte de champion. Une fois qu'on a retiré un jeton conquête de notre plateau personnel avec une carte stratagème, on va aller le positionner sur un des emplacements libres de notre plateau campagne et on va réclamer un bonus si jamais on a les prérequis de ce dit bonus. Par exemple, si j'essaie de le placer sur cet emplacement, on voit que si c'était une carte stratagème avec l'icône des 2 haches, ça va nous donner 2 points supplémentaires. Donc je vais placer mon jeton et je vais avancer de 2 autres points sur la piste de score. On va ensuite regarder si en plaçant ce jeton conquête sur notre plateau de campagne, on a réussi à faire un bonus de chaînage. Donc il y a des bonus dans des carrés noirs qui sont entre les différents emplacements. Donc plus tard dans la partie, si je place un jeton à cet endroit-là, donc j'ai les 2 emplacements qui sont à côté de ce carré de bonus, à ce moment-là, je vais gagner ce qui est à l'intérieur, donc ça serait 3 pièces d'or. On pourrait aussi gagner de la magie, on pourrait gagner une carte de champion gratuitement, gagner un dé de n'importe quel sanctuaire et gagner des points d'influence et ici une gemme. Et finalement, on va prendre les dés qu'on vient d'utiliser et on va les remettre dans le sac. Et la carte de stratagème qu'on vient d'exécuter sera placée à côté de notre plateau dans la zone orange pour être sûr de conserver face visible les cartes que nous avons accomplies puisque c'est lorsqu'un joueur aura accompli cette carte que ça déclenchera la fin de la partie. Si au début d'un tour de jeu, le nombre total de dés dans les 5 sanctuaires est égal ou inférieur au nombre de joueurs, on va procéder à un remplissage des sanctuaires. C'est le cas présentement puisqu'il reste seulement 2 dés et qu'on est dans une partie à 2 joueurs. Premièrement, on va défausser les dés restants et on va les remettre dans le sac. Ensuite, on va mélanger les dés dans le sac et on va aller piocher un nombre de dés égal au nombre de joueurs qu'on va placer dans le sanctuaire des gemmes en premier et ensuite on va continuer à remplir en sens horaire pour placer un nombre de dés égal au nombre de joueurs dans chacun des 5 sanctuaires du plateau principal. De plus, on va défausser toutes les cartes champions qui sont visibles. On va les remettre sous leurs pioches respectives. Donc ici, les cartes de champions à pouvoir instantané. Et on va en révéler 3 nouvelles pour chacun des types de cartes. Donc ce qui va permettre de changer un peu les cartes pour que les joueurs puissent avoir des meilleures options pour le reste de la partie. Et la partie va se continuer, on va alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur ait réussi à faire un total de 7 cartes stratagèmes. Il va déclencher la fin de la partie, on va continuer à jouer jusqu'à temps que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Donc si c'est le squelette qui déclenche la fin de la partie, comme il est premier joueur, l'autre joueur va avoir un dernier tour de jeu. Et ensuite on va passer au décompte final des points. Les joueurs font la majorité de leurs points en cours de partie, mais à la fin, on va additionner les points des cartes de champions qui ont des pouvoirs de décompte de points de fin de partie. Ce sont ceux avec des icônes de sablier. J'en ai 3 dans ma zone de jeu. Le premier va me donner 1 point de victoire par icône de gobelin sur les stratagèmes que j'ai réussi pendant la partie, avec un maximum de 10 points permis. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais faire 9 points avec cette carte champion. Pour mon deuxième champion, c'est 2 points par stratagème que j'ai réussi qui ont l'icône de la hache. J'en ai 1, 2, 3, 4. 4 fois 2, ça me fait 8 points pour cette carte champion. Et pour mon troisième champion, il me donne 1 point de victoire pour chaque 2 pièces restantes. J'ai 10 pièces restantes, ce qui va me faire 5 points de victoire avec cette carte champion. De plus, tous les dés restants de troupes sur notre plateau personnel vont nous donner 1 point chacun. J'ai donc 3 dés restants pour 3 points de victoire. On va additionner tout ça ensemble et c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur et qui deviendra le commandant de l'armée des sombres royaumes. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus d'influence qui va départager l'égalité. Sinon, ça sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au sombre royaume de Valeria. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense des sombres royaumes de Valeria?
Premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est encore une fois super beau la production de ce jeu. Les dés avec toutes les icônes dessus. Les meeples de gardiens qui sont gravés aussi, qui sont vraiment très beaux, qui sont sculptés différemment puis qu'on a gravé ça par-dessus. Donc c'est vraiment sublime le matériel. Que dire du visuel, encore une fois, de Demico qui a fait tous les jeux dans l'univers de Valeria notamment. Donc j'adore son côté visuel, on le retrouve encore une fois. Ce que j'aime aussi de retourner dans l'univers de Valeria, c'est qu'on connaît déjà l'iconographie quand on a déjà joué à des jeux dans cet univers. Fait qu'on n'est pas trop perdu, c'est plus facile d'assimiler les règles parce qu'on sait déjà, bon, ça je sais que c'est le point de victoire, ça je sais que c'est les différentes factions, etc. La magie, je sais que souvent c'est utilisé comme des jokers dans tous leurs jeux, fait que c'est un peu ça, ça a différentes utilités. Fait que bref, c'est quand même très intéressant ce côté-là de garder une certaine cohésion d'un jeu à l'autre dans le même univers. Ça fait que les joueurs ont plus le goût de vouloir se plonger puis de découvrir ce qu'on amène encore de nouveau dans Valeria. Ce jeu-là, ce qui est le fun, c'est vraiment le côté combo, le côté construction de moteur qui se fait principalement avec deux choses. La première, c'est de recruter des cartes de champions. Puis j'aime beaucoup le fait qu'il y ait 3 types de cartes champions. Je peux avoir un champion, hey, ça c'est un pouvoir instantané qui j'en aurais besoin là, j'ai besoin d'argent, lui il donne 6 pièces d'or, je vais le chercher, ça me réussit à me donner la ressource que j'ai besoin à ce moment-là, fait que c'est intéressant, ça donne une petite versatilité dans le jeu. Ensuite, on a ceux qui ont des pouvoirs permanents, mais ça, souvent, on va les chercher peut-être en début de partie en disant ben, je vais essayer d'aller chercher ce pouvoir-là, puis de le combiner avec celui-là, ou de débarrer telle chose, de me concentrer dans tel type de carte pour profiter de mon bonus le plus souvent possible. Fait que ça, c'est très le fun dans la stratégie à long terme de la partie. Et aussi à long terme, ben, on a les champions qui ont des bonus de scoring de fin de partie. Fait que ça. J'aime beaucoup ce principe-là, que c'est des objectifs que tu n'as pas en début de partie et que tu vas aller acquérir au fur et à mesure de la partie. Fait que tu peux décider de chercher pour un certain champion parce que tu peux jouer de la magie pour défausser des cartes pour éventuellement avoir ceux que tu as besoin, ceux qui fit avec les cartes de stratagème que tu as fait, qui ont les bons icônes et tout ça. Fait que c'est intéressant le fait qu'on peut aussi faire défausser les cartes en utilisant notre magie pour essayer justement d'aller chercher ce qui va vraiment faire les meilleurs combos avec l'engin qu'on a construit. Fait que beaucoup de versatilité pour les joueurs pour construire leur engin avec les cartes champions. La deuxième chose, c'est les améliorations de notre plateau personnel. Il y en a 10 à déverrouiller et c'est le fun d'avoir le choix de déverrouiller celles qu'on veut. Donc, moi, je me suis spécialisé dans l'influence rapidement, mais là, je vais aller débarrer ma piste pour ne pas être bloqué à 13 ou 14, 13 je pense. Donc je vais aller débarrer ça rapidement, tandis que quelqu'un qui va pas nécessairement trop vite dans l'influence, ben, peut-être qu'il va vouloir des emplacements de dés rapidement pour avoir une plus grande versatilité, ou qu'il va vouloir profiter des emplacements de cartes stratagèmes. On va généralement aller chercher son Joker, donc sa couleur Joker rapidement, parce que ça nous aide beaucoup pour la versatilité pour faire les cartes stratagèmes. Fait que ça, j'aime beaucoup ce côté-là. Carte champion et débarrer notre plateau comme on veut, c'est vraiment deux aspects très intéressants dans le jeu. Sinon, côté règles, c'est vraiment un jeu qui a l'air intimidant, qui a l'air beaucoup de choses, mais au final qui est très très simple parce qu'à notre tour, on déplace notre gardien, on l'envoie généralement dans un sanctuaire, on va aller recruter un dé et on fait l'action du sanctuaire, fait que c'est super simple comme principe à comprendre. Et quand on revient à notre camp, là c'est pour aller exécuter une carte de stratagème, quand on a réussi à ramasser quelques dés pour pouvoir aller marquer des points avec ça. Fait que vraiment facile à comprendre, facile à embarquer de ce côté-là, fait que ça c'est très intéressant encore une fois. Pour le côté combo aussi, j'aime beaucoup que quand on débarre les emplacements de notre plateau, on va aller les placer sur le plateau campagne pour déclencher d'autres bonus. Et ces bonus-là vont pouvoir chaîner avec eux autres pour pouvoir déclencher d'autres choses. C'est qu'il y a vraiment un petit effet de combo super intéressant dans le jeu. On a aussi une variante solo à l'intérieur. On joue contre un adversaire un peu virtuel qui lui va avoir des règles spéciales. Il va se promener d'un sanctuaire à l'autre. Il va nous bloquer, nous empêcher d'aller à ces sanctuaires. Et quand il va arriver au sanctuaire des stratagèmes, il va faire un des stratagèmes, celui qui est le plus haut. Et il va le faire en faisant des points selon le nombre de dés qui reste à ce sanctuaire-là. Donc c'est à nous un peu de penser que si on veut le bloquer, on veut qu'il fasse moins de points, mais on va aller enlever les dés qui sont à cet endroit-là, même si c'est pas nécessairement le plus optimal pour ce qu'on essaie de faire présentement. Fait que c'est quand même un beau petit casse-tête. La variante solo est quand même très intéressante. Je ne l'ai pas essayé en fait, mais ça semble intéressant. Pour les côtés négatifs, je pense qu'il y a eu une petite erreur d'impression sur les cartes distinction parce que dans le livret d'instruction, on nous dit de prendre une carte de chacun des types et que les types sont identifiés par un système avec des petits points blancs qui sont sur les cartes. Mais je ne les vois pas, les points blancs sur les cartes, donc je ne sais pas si c'est un oubli. On peut y aller en regardant les pouvoirs pour savoir un peu c'est quoi les 3 catégories. On sait qu'il y en a une, c'est avec les icônes des cartes stratagèmes. Il y en a une, c'est avec le schéma sur le plateau campagne.
puis les autres. Fait que je suis allé comme ça, vu qu'il n'y avait pas d'identification claire sur les cartes, alors que les livrets d'instructions faisaient référence à ça. Le livret d'instruction, justement, j'ai pas tant aimé sa structure. Les choses sont vraiment désorganisées à l'intérieur. Par exemple, dans les actions des sanctuaires, il y a plein de choses qu'on te dit pas quand on fait ces actions-là, puis ces règles-là sont expliquées plus tard quand on parle des choses qu'on peut débarrer de notre plateau personnel. Par exemple, quand on parle du sanctuaire des stratagèmes, on prend une carte, on la paye, on la met sur notre plateau, mais on nous dit pas dans la phase d'action que ça déclenche le bonus de l'emplacement. Le bonus va être expliqué dans la partie où on parle de débarrer les choses. Fait que, tu te promènes un peu dans le livre, tu te perds, des fois tu cherches une règle, mais elle devrait être expliquée dans cette action-là, mais non, elle est expliquée à la fin dans une autre section. Fait que bref, c'est un peu pêle-mêle à l'intérieur du livre, c'est pas tant évident que ça s'y retrouver. Sinon, c'est le genre de jeu que j'ai peur dans le long terme que ça finisse par se ressembler rapidement, qu'on fasse le tour après quelques parties, qu'on ait déjà vu à peu près toutes les possibilités, toutes les cartes champions, les stratagèmes, mais c'est juste des différentes icônes, ça change pas grand chose au final. Donc c'est un jeu qui va avoir besoin d'un second souffle, je pense, peut-être avec son extension. J'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, je sais qu'il y en a une déjà qui existe, donc peut-être que cette extension-là va venir lui donner ce second souffle qu'il va avoir besoin, je pense, rapidement, fait que ça serait un autre de ses petits défauts. Somme toute, les sombres royaumes de Valeria, je vais le donner une note de B. Donc c'est un bon jeu de construction d'engins qui donne beaucoup de liberté aux joueurs et d'options intéressantes dans la construction de leur engin, autant avec les cartes champions qu'avec la façon dont ils vont déverrouiller et augmenter l'efficacité de leur plateau personnel. C'est un jeu avec des composantes vraiment magnifiques, des superbes illustrations, puis un petit côté combo super intéressant et super valorisant à faire. Et le fait aussi qu'il soit relativement simple, c'est un jeu qui va être quand même très accessible. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous appréciez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.